quel moment avez-vous pris conscience de l'importance de raconter votre organisation et vos projets? En tant qu'entrepreneur, dès lors que l'on construit des services, que l'on les imagine, on les design, forcément on a le bénéficiaire en tête, l'utilisateur final, les personnes qui vont l'utiliser, les personnes qui vont le déployer. À partir de là, les services et les produits arrivent dans un contexte complexe et ça devient essentiel de devoir raconter ceci, et le raconter dans différents contextes. Et ça devient vital parce que ne pas se faire comprendre, c'est finalement mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Pourquoi est-ce important d'oser se raconter? Pourquoi est-ce important de respirer? Oser se raconter, c'est une question existentielle, c'est-à-dire c'est affirmer son identité, sa singularité, ses défauts, ses qualités, son humanité. Donc oser se raconter, c'est retrouver l'essence de l'essentiel, c'est tout. Il n'y a rien de paradoxal. Là-dedans, il n'y a rien de vraiment fabuleux à ça. C'est simplement affirmer son humanité avec ses qualités et ses défauts sans artifice. Et quelles sont vos recommandations et conseils aux entrepreneurs et porteurs de projets? Cherchez pas la sophistication, elle est déjà présente. C'est comme aussi absurde que d'aller chercher un ADN plus différent que le sien. Il l'est par défaut. Donc c'est cultiver sa créativité propre, croire en sa créativité propre, croire en sa singularité. Ça suffit. Et simplement, il faut arrêter de se mettre des artifices en tête en disant que le mode M6, reportage à Dubaï, on va faire fortune, fonctionne. Ça n'a aucun sens. La créativité intrinsèque est déjà extrêmement riche et ça suffit amplement.